Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Cette semaine, je vous propose un clip réalisé entièrement en microgravité, une fleur prisonnière de l'ambre et un nouveau cap franchi en bioimpression de tissus humains. Mais commençons avec des chasseurs de météorites. Les météorites tombent continuellement sur Terre, mais pour espérer en ramasser, mieux voir panter les déserts ou encore les grandes étendues gelées. Saviez-vous que 2/3 des météorites retrouvées sur notre planète proviennent justement du pôle Sud ? En Antarctique, plus de 35 000 météorites ont été répertoriées. Pourtant, certaines manquent à l'appel. Des scientifiques de l'université de Manchester ont en effet constaté que malgré l'abondance de météorites retrouvées sur le continent blanc, une catégorie d'entre elles est sous-représentée, les météorites ferreuses. Les météorites à base de fer sont des fragments de noyaux d'astéroïdes et la raison de leur rareté dans cette région était restée inexpliquée jusqu'à ce que Jeffrey Evatt et ses collègues proposent une explication. Une réserve de météorites riches en fer pourrait se cacher sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Mais comment cela peut-il s'expliquer ? La dynamique de transport des météorites tombées en Antarctique est aujourd'hui bien modélisée. Elles suivent l'écoulement des glaces en profondeur, puis remontent vers des régions de surface localisées, appelées zones d'échouage de météorites. Mais l'équipe de Manchester suggère que les météorites contenant du fer ou du nickel ne subiraient pas le même sort. Les rayons du soleil pénétrant dans la glace pendant les mois d'été réchaufferaient plus fortement les météorites métalliques que les météorites pierreuses. Ce réchauffement ferait fondre la glace environnante et les ferait couler. Elles retomberaient alors vers les profondeurs au lieu d'être retenues dans la glace de surface, à portée de regard des scientifiques et autres chasseurs de météorites. Le rêve de développer des organes par impression 3D se rapproche. Après 10 ans de recherche, une équipe américaine connaît un succès très prometteur dans le domaine de l'impression de cellules vivantes. Leur encre se compose au choix de muscles, de cartilage ou d'os, mais l'innovation réside ici dans la structure des tissus bioimprimés. Les cellules sont associées à un matériau biodégradable qui maintient la forme et qui génère surtout un réseau de canaux microscopiques. Une fois transplantée, la prothèse biologique peut être colonisée par des vaisseaux sanguins, ce qui la rend vraiment vivante et beaucoup plus stable. La vidéo montre ici l'impression 3D d'une structure osseuse de mâchoire. On peut distinguer les fameux microcanaux qui permettent à l'oxygène et aux nutriments de se diffuser dans la structure après implantation. Quant aux oreilles, encore en phase d'essai, elles sont attachées pendant plusieurs mois sur des souris afin d'observer leur irrigation sanguine et la formation de tissus cartilagineux. Mais le chemin à parcourir pour fabriquer un organe fonctionnel comme le foie ou le rein est encore long. Le prochain défi avec cette technique est d'abord de fabriquer des tissus bioimprimés de plus en plus complexes, pouvant être maintenus vivants jusqu'au stade d'une transplantation chirurgicale. Les fleurs sont périssables, sauf quand elles tombent dans la résine d'un conifère. Une fois fossilisée, la résine se change en ambre et notre fleur traverse des millions d'années comme si de rien n'était ou presque. 2 spécimens fossiles vieux de 15 à 30 millions d'années ont été retrouvés dans une mine d'ambre de République dominicaine par des botanistes de l'Université de l'Oregon. Ils ont d'abord été très impressionnés par leurs conditions de conservation. Ces fleurs, qui nous viennent tout droit de l'ère tertiaire, sont parfaitement préservées. Strychnos electri, c'est le nom qui a été donné à cette espèce, est issu de la même lignée qui a donné par exemple les pommes de terre, les tomates, le tabac ou encore le café. Pourtant, cette fleur prise dans l'ambre était certainement toxique. Les plantes du genre Strychnos ont aussi donné 2 célèbres poisons, la strychnine et le curare. Il y a maintenant près de 200 espèces différentes de strychnos, sous des formes allant de l'arbuste aux plantes grimpantes et surtout localisées dans les tropiques. Elles sont très étudiées pour leurs propriétés médicinales, pour traiter certaines infections ou encore contre le paludisme. Et pour terminer ce journal, je vous propose d'embarquer avec le groupe OkGo à bord d'un vol 0G. Ils ont tourné leur dernier clip dans un avion en plein vol, sans câble ni fond vert et surtout sans gravité. Lors d'un vol parabolique, les phases de microgravité n'excèdent pas 27 secondes.
Il leur a fallu 3 semaines de préparation au groupe pour mettre en place ce projet, durant lesquels ils ont participé à 21 vols et chacun de ces vols leur a permis de tester 15 fois les conditions sans gravité. Autant dire qu'il faut avoir l'estomac bien accroché. Pari réussi pour l'équipe composée de 60 personnes, dont notamment 8 cosmonautes entraîneurs. Ce numéro est maintenant terminé, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.